Si la crise qu'a engendrée la pandémie a déjà tristement fêté son premier anniversaire, on en est encore, et c'est bien normal, à trouver les moyens de nous adapter aux nouvelles conditions qu'elle impose. Et le développement des femmes et des hommes, qui constitue à la fois notre mission et notre passion, n'échappe pas à la règle. Alors les conférences, les ateliers, les échanges de cette édition très spéciale de YouSpring sont certainement majoritairement consacrés à la réponse à cette question. Comment les métiers de la formation doivent-ils s'adapter aux nouvelles contraintes générées par la crise ? Alors je voulais prendre 2 minutes pour partager nos idées sur l'empreinte que va laisser cette crise justement et proposer, j'espère, des thèmes de réflexion à plus long terme. Il y a un mot, un peu à la mode, certes, qui peut servir de fil rouge, c'est le mot hybridation. On parle bien sûr aujourd'hui beaucoup d'hybridation du travail, et les thèmes qui ressortent, qui sont rebattus, sont ceux du télétravail, du travail à distance, de la part du digital dans nos interactions professionnelles. Mais nos vies aussi, tout simplement, ont été hybridées. Qui peut dire aujourd'hui, comme il aurait pu le dire hier, que la séparation entre sa vie privée et sa vie professionnelle est parfaitement claire et maîtrisée ? L'intime est entré au bureau et vice-versa. Il est plus rare de voir passer un enfant au milieu d'une réunion sans que ça gêne plus personne. Et parfois, les collègues de bureau s'invitent au milieu du déjeuner familial. Est-ce que cette séparation n'est pas plus maintenant un vieux souhait résigné qu'une réalité factuelle, une nouvelle donne, peut-être irréversible, à laquelle il faut tout simplement que l'entreprise et nous-mêmes trouvions les moyens de nous adapter? Et l'hybridation ne s'arrête pas là. Dans la même veine, nos lieux, nos environnements de travail sont devenus et resteront de plus en plus hybridés, entre domicile, nomadisme, tiers-lieux de toute nature, locaux de l'entreprise. On voit clairement apparaître cette tendance dans la dernière édition du baromètre qu'on réalise avec l'IFOP chaque année sur le thème du Digital Workplace. On est aussi bien placé chez Jules Esterwen pour évoquer l'hybridation du management. Manager à distance, maintenir l'engagement, s'assurer de la cohésion d'une équipe dispersée avec des fonctionnements maintenant souvent asynchrones par la force des choses. Ça implique des nouvelles postures, des rôles, une transformation de la culture managériale pour s'adapter à ces nouveaux modes de travail hybrides. Et puis si on regarde bien, l'organisation aussi a droit à son hybridation. On voit assez clairement que face à autant d'incertitudes, on a de plus en plus de volonté d'agilité, voire de principes agiles déployés dans nos entreprises. Mais ils doivent souvent encore cohabiter avec des scories importantes héritées de nos modes de fonctionnement traditionnels et historiques. On risque de vivre longtemps avec cette hybridation, un pied dans le XXe siècle, un pied dans le XXIe siècle, il faudra apprendre à vivre avec. Cette fameuse hybridation touche même directement le monde de la formation et du développement RH, tiens. Aujourd'hui, tout le monde est à peu près d'accord pour reconnaître l'importance des soft skills. Mais que vaut une formation aux soft skills hors sol, sortie du contexte de l'entreprise, de sa culture, de ses valeurs, de sa stratégie? Que vaut une formation sur des hard skills qui n'intégrerait pas les soft skills? On a tout fait pour améliorer la performance de la formation, mais les prochains kilomètres à franchir, c'est de mêler plus intimement soft et hard skills pour se rapprocher au maximum de la situation de travail. La formation aussi, vous voyez, a son hybridation à elle. On le voit donc, les stratégies de développement et de formation pour qu'elles soient plus efficaces, les parcours de formation pour qu'ils soient plus attractifs, les formations elles-mêmes pour qu'elles impactent réellement, utilement, durablement. Beaucoup de choses sans doute doivent être re-questionnées, voire repensées aux profondeurs, à la lumière de ces différentes facettes de l'hybridation. Ce sera indispensable de passer par là, parce que s'il y a une chose qui aura changé dans le monde d'après, c'est sans doute nous.